En cette fin du mois de mai, le soleil est de la partie pour le traditionnel déplacement de l'European VFN Cup à Zandvoort. Les concurrents de l'European VFN Cup apprécient toujours ce déplacement sur le littoral néerlandais, même si cette année, la grande famille de la VFN Cup avait le cœur un peu gros après le décès de Jean-Pierre Mondron quelques jours plus tôt. La plus rapide lors des essais qualificatifs, la numéro 277 de Netcom by Allure Team vient se placer en pole position avec Frédéric Capras au volant. Il retrouve à ses côtés Martin Le Burton à bord de la 294 AC Motorsport 1 et troisième position sur la grille pour Bustin by DNS avec Dominique Bustin lui-même au départ. Le départ est donné d'ailleurs pour cette première course de l'European VFN Cup, une course de 3 heures. Frédéric Capras vire en tête dans l'épingle de Tarzan. Martin Le Burton, lui, s'est infiltré en deuxième position. Et là, on vous emmène à bord avec Mathieu Detry. Premier passage par le virage d'Hugenholtz, Fred Capras est en tête, deuxième position pour Martin Le Burton, Dominique Bustin, Claudio Capelli, Manu Nava, Loris Sensetti, Lorenzo Doniacuo et Mathieu Detry, 8e, suivent derrière. En tête de la course, les choses se précisent avec un duel entre Fred Capras et Martin Le Burton, Dominique Bustin et Claudio Capelli suivent juste derrière. Et la bagarre est particulièrement intense, on voit que Martin Le Burton a pu ici prendre le commandement. Peu à peu, Fred Capras et Martin Le Burton s'échappent en tête de la course, alors que derrière, le peloton des poursuivants est pour le moins animé, avec Dominique Bustin sur la 291, de Bustin by DNS. On retrouve également dans ce peloton Claudio Capelli, avec la 285 d'Otto Capace Corse Team et Loris Sensetti, particulièrement actif lui aussi sur la numéro 65 de Leader Racing Events. Au moment du premier pit stop, Martin Le Burton est l'un des premiers à s'engouffrer dans la pit lane pour laisser le volant à Stéphane Perrin. La voiture AC Motorsport 1 redémarre sur des chapeaux de roue. Ravitaillement avec un double relais pour Fred Capras sur la 277 de Netcom by Allure Team. Mais au moment où Fred Capras redémarre, vous l'avez vu, c'est Fred Bouvy qui a pris les commandes de la course sur la numéro 289 de Concept Expo by Milo. Le Bruxellois ne pourra toutefois pas résister très longtemps à Fred Capras qui, après être revenu, a pris le meilleur et s'envole donc vers une victoire plus que probable. Sur la 280 Socarden, les vice-champions 2015, Renaud Martin, Kevin Balthazar et Christophe Nivarlet, malheureusement ce sont des problèmes de frein qui vont les empêcher de jouer une place dans le top 5. Quant à la numéro 65 de Loris Sensetti, Hakim Wassini et David Doutrepont, la voiture de Leader Racing, elle est pénalisée d'un drive-thru, ce qui lui coûtera là aussi une place dans le top 5. En tête, Fred Capras et Cédric Bollon poursuivent leur récital et la numéro 277 de Netcom by Allure Team s'impose au terme de cette première manche ici sur le circuit de Zandvoort. Une victoire particulièrement importante pour le duo. On n'a pas fait de bonnes courses depuis le début de saison et là on a fait une course sans problème et on peut dire que le résultat y est. Maintenant on s'est battu du début à la fin pour Guillaume et Edouard, nos coéquipiers, que vous savez pourquoi ils ne sont pas ici. On leur dédie cette victoire, je pense, avec Fred. Salut! Salut les mecs! On a fait ça pour vous, hein? La deuxième place revient à l'équipe Bustin by DNS avec Dominique Bustin, Sébastien Kloiskens et Maxime Lieutenant, une fois de plus, aux avant-postes. J'ai fait un double relais là, j'étais vraiment vite, donc j'ai tout fait pour garder mon avance sur la voiture de Le Burton et voilà, ça s'est bien passé. Encore un podium pour la numéro 294 AC Motorsport 1, cette fois avec Stéphane Perrin et Martin Le Burton au volant, mais il leur manque encore un petit quelque chose pour aller chercher la victoire. Parfois un peu de chance, comme à Dijon, avec les safety cars et les full yellow. Donc là on perd un petit peu, mais sinon non, on a une équipe super homogène. Steph et moi, Steph surtout, il fait un travail avec moi nickel. Voilà, je pense que c'est très rapide et maintenant chaque seconde en Fun Cup compte. Pas comme il y a 10 ans, mais là c'est vraiment chaque seconde, chaque millième, il faut aller le chercher, donc vraiment chouette. Quatrième position pour Concept Expo by Milo avec Lorenzo Doniacuo, Marc Van Kutsem et Frédéric Bouvy.
Les Italiens de l'équipe Otto KSC Corse Team terminent à une belle 5e position, Claudio Capelli et Ottorino Zorza marquant une fois encore des points importants. Ça a été particulièrement chaud pour la 6e position avec la 44 de Jack Motors 1, pilotée par Laurent Jaspers, Stéphane-Henri Defraon et Nicolas Nullens, qui a résisté de justesse au retour de la voiture numéro 65 de Leader Racing avec Loris Sensetti, Hakim Wassini et David Doutrepont, 7e donc après leur drive-thru. Notons encore, derrière les voitures de McDonald, la 260, et Acom Racing by DNS, la 278, l'excellent top 10 de la numéro 172 de l'équipe M3M avec Pascal Raz et Sébastien Incardona, un équipage qui est en train de monter en puissance et dont la prestation n'est pas passée inaperçue. On revoit le classement de cette première course ici à Zandvoort avec la victoire de Netcom by Allure devant Bustin by DNS. AC Motorsport termine en 3e position. Concept Expo by Milo 4e. 5e place pour les Italiens de Otto KSC Corse Team. Et 6e place pour Jack Motors 1, la voiture numéro 44. Voilà pour cette première course de l'European VW Fun Cup en bord de mer du Nord. Après une bonne nuit de sommeil, les concurrents vont revenir dimanche matin pour une 2e confrontation.